Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier retour du mois de mars. C'est parti. Donc pour rappel, le fil rouge de ce mois-ci, c'était de l'aléatoire, du freestyle, du j'en sais rien, du on verra bien sur le moment. Et donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc il s'agit du second livre de l'autrice que je lis après Un automne pour te pardonner que j'avais adoré. Et du coup, je me suis plongée dedans. Je me suis pas posé la question de savoir si j'allais aimer ou pas parce que c'est du Morgane Moncomble, quoi. C'est the référence. Tout le monde le sait. Et donc, dans cette histoire, on retrouve Azalea Green. Alors, Azalea ou Azalée ou Haze, elle a plein de surnoms dans ce bouquin. Et donc, Azalea, elle quitte New York et revient dans la ville de Charleston afin de vendre la maison de sa mère dont elle a hérité à sa mort, après son décès. Et en fait, le souci, c'est qu'Azalea, à Charleston, en fait, elle n'est pas spécialement bien vue, en fait. Elle n'a pas une super réputation et elle la traîne depuis ses années lycée. Donc, pour Haze, plus vite la maison est vendue, plus vite elle quitte Charleston. Et c'était bien sûr sans compter sur son voisin Eden, parce qu'il faut bien qu'il y ait un mec quelque part dans l'histoire, on est d'accord. Donc lui ne connaît pas Azalea. Il la connaît pas du lycée, il ne l'a jamais vue. Voilà, il est arrivé après tout ça. Et en fait, sa réputation est quand même parvenue jusqu'à ses oreilles. Les on-dit des voisins, les on-dit des gens de la ville, les on-dit de tout ça. Mais du coup, contrairement aux autres, Eden, lui, il veut pas juger sans connaître. Donc en fait, il ne tient absolument pas compte des on-dit des gens. Et il se dit, voilà, je vais me faire une idée. Quand je vais rencontrer cette fameuse Azalée, je vais voir ce qui se passe. Voilà, donc la base de ce livre, elle est là. Donc cette histoire, en fait, elle a deux types de dynamiques. La première dynamique prend les 2/3 de l'histoire. On est sur du pourquoi. On est sur du mystère. On est sur... on veut comprendre ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui a poussé Azalea à quitter Charleston, en gros. Et j'adhère totalement, en fait, à cette dynamique. Ce jeu de... avec ce voisin aussi, ce jeu de tu me plais pas, je te cherche, je te cours après, tu me fuis, je te suis, enfin, tout ça. Et moi, j'adore. Franchement, j'ai kiffé. Eden, et c'est un book boyfriend merveilleux. Merveilleux. Azalée, en fait, elle pense qu'elle peut pas avoir droit au bonheur, mais en fait, pas du tout. Tu as le droit au bonheur. Puis on est là, mais vas-y. Mais... On la pousse limite, mais bon, c'est pas nous qui avons écrit l'histoire. Hein. Bref. Et donc, du coup, cette première dynamique, moi, j'adore. Je suis totalement addict, il n'y a aucun problème. Et dans la dernière partie du bouquin, on sait. On sait ce qui se passe, on sait pourquoi Azalea a quitté Charleston, on sait ce qui s'est passé pendant ses années lycée, on sait tout ça. Et en fait, c'est plus le côté donc mystérieux, c'est le côté et après qui prend le relais. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et ce côté-là, en fait, j'adhère beaucoup moins. Enfin, j'aime, parce que de toute façon, j'ai continué à lire l'histoire, de toute façon, parce que j'adorais les personnages, mais c'est vrai que tout ce qui est après, justement, ça m'ambiançait moins, en fait, voilà, j'étais pas trop dans le truc. Donc, du coup, voilà, comme je disais, j'ai quand même fini le bouquin, mais au final, c'est pas un coup de cœur. Parce que justement, il y a cette dernière partie qui m'a un peu calmée, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais je noterais, si je devais le noter, je noterais un 4/5 quand même. C'est vraiment cette dynamique qui m'a freinée, quoi. Mais sinon, c'est vraiment une très belle histoire où il est question donc de préjugés, de vérité, de pardon de soi. Et vraiment, c'est quelque chose à lire. Bon, c'est poignant. On a des thèmes quand même assez lourds. Mais
mais ça reste une très très belle histoire. Et de toute façon, comme je disais, Morgane Moncomble, les yeux fermés, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, le mot de la fin. Avez-vous lu cette histoire? L'avez-vous aimée ou pas? J'attends vos retours. Et je vous dis à bientôt pour mon prochain retour sur mon prochain bouquin, pardon. Et à très vite. Bye bye.